Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non, l'émission cinéma qui vous dit si oui ou non un film vaut le coup d'être vu. Aujourd'hui on parle des aventures de Rabbi Jacob, un film trop long pour un gars raciste qui danse, et on en parle avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Amélie, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va aussi. Ah super, et on est aussi avec Galien. Bonjour à tous, je suis vraiment pas d'accord avec cette introduction. C'est ignoble. C'est pas grave. Avant tout, attention, divulgachage en vue. On va parler du film en long, en large et en travers. Alors si vous ne l'avez pas vu, restez ici et allez le mater. Après, les aventures de Rabbi Jacob, c'est l'histoire d'un catholique, d'un musulman et d'un, ou plutôt pas mal de juifs. Tout ça sur fond de conflits, de mariage et de quiproquos. Et tout ne se passera pas comme prévu. Voilà. Bah, elle est très bien mon intro. Oui, génial. Elle est pas mal. À part un film trop long sur un gars raciste. Oui, mais c'est la blague. Oui, d'accord. Oui, oh. Est-ce qu'on peut donner un tout petit avis d'introduction à Non, chaud ? attends, je propose d'abord une fiche technique du film. Vas-y, ok. Qu'on parle un peu de chiffres. Oui, bien sûr. Ok. Alors, donc c'est un film franco-italien. Ah, Voilà. Franco-italien ? Franco-italien. Production franco-italienne. Ok. Écoutez, voilà. Réalisé par monsieur... Gérard Roury. Exactement, merci Galien. Je l'aurais pas eu. Sorti en 73 avec au casting notamment Louis de Funès, Claude Giraud, Henri Guibé, etc. Je ne sais plus. Plein de gens, Gérard Darmon aussi. Oui. On en parlera. C'était qui Gérard Darmon d'ailleurs ? On en parlera. Enfin, oui. Donc d'une durée de 97 minutes, 1h37. C'est court. C'est court, c'est un film court, on aime bien les films courts ici. Et c'est niveau entrée, ça fait 7,3 millions en France. Exactement. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Pour un budget de 18 millions de francs, sachant qu'aujourd'hui, ça serait équivalent pour une production à 18,4 millions d'euros. Voilà. Pas mal. Donc un film un peu cher, mais Ouais, avec le nombre de voitures ça qui va cassent. finalement. Voilà, un petit tour de table, Dimitri, tu voulais donner ton avis. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un film sympa. C'était rigolo, je me suis amusé. Bien qu'il y a peut-être des moments limites dans le film. Mais en vrai, à part ça, l'humour passe bien et les acteurs, ça va bien. Je suis pas fan de Louis de Funès, on le sait. Mais à part ça, tout va bien. Bah merci, Galien. Quelle indignité. Non, mais moi, je veux pas faire le fan, mais c'est un film culte quand même. Non ? Alors peut-être que c'est pas pour cette génération-là, mais je pense que c'est vraiment un film qui a marqué et qui n'a pas trop... Enfin, qui a bien vieilli, justement. Donc je pense que on devrait tous aller le voir, même si on n'est pas forcément d'accord et qu'on trouve qu'il y a des passages limites. Ouais, moi, je suis d'accord avec Galien. Je trouve déjà que c'est culte. Ça fait vraiment partie d'une culture française qui est quand même assez présente. Voilà. Je pense qu'on peut dire à n'importe qui, Rabbi Jacob, ah oui, c'est marrant, la danse et tout. Ok, ça, c'est rentré dans la tradition française. Voilà. Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu un classique français. Il est assez bien connu. Est-ce que c'est un film culte ? Oui. Oui, parce c'est que sûr. on parle aux personnes qui ont de plus de 30 ou 40 ans, ils connaissent forcément le film. En l'occurrence, moi j'en parle à mes grands-parents, ils nos le connaissent par auditeurs. cœur. Donc oui, c'est un film culte. Et après, je suis partagée entre je pense sincèrement que c'est un film que personne ne pourrait produire aujourd'hui, parce que trop peur du risque que c'est. Et à la fois, je trouve aussi qu'il a très bien vieilli. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites tous les deux, puisque pour moi, c'est pas du tout limite. Alors, soit on a un humour, ou alors, je ne sais pas. On va le voir. Qui un humour limite ici ? Bah oui, on va le voir tout de suite, parce que le film commence sur un générique interminable digne de tous les films des années 70. Moi, j'adore ça. Bah ouais. Une musique, Entraînante. générique, des plans hélicoptères super longs avec le nom des acteurs qui arrivent. Ça dure 3 plombes et c'est génial. Sur New York d'ailleurs, même pas en France. Oui, c'est New York. C'est ce qui m'a étonné dès le début. T'en as pensé quoi, Dimitri ? De quoi, du plan au début ? Non, mais du New générique. Ah, du De New générique. York. Vraiment des plombes. Je me suis bien ennuyé. J'avais hâte que le film commence. La musique était pas... Ça t'a pas entraîné ? Tu t'es pas senti un peu... la musique est entraînante. Je pense que c'est un peu une musique juive, un peu, non ? Je pense qu'il y a des inspirations exprès. Ça te met dans l'ambiance. Je sais pas, je suis pas trop... J'avoue ne pas être musicologue non plus, Ouais. mais la musique est connais quelque pas chose trop. d'entraînante et elle est sympa, je suis On n'est d'accord. pas non plus des cinémas... Enfin... en culture juive, je ne m'y connais pas trop. Et première anecdote, Louis de Funès, avant de faire ce film, ne s'y connaissait vraiment, pas beaucoup non plus en culture juive avant le tournage, voilà. Donc il joue pas en fait. Il découvre. Donc après ce générique interminable, on découvre notre premier personnage, le personnage qui donne son nom au film, qui est donc Rabbi Jacob, rabbin de New York. Oui. Voilà. Et on apprend quoi ? Qu'il s'en va
faire un En petit France. coucou à sa famille en France. Direction Paris, donc, pour retrouver, entre autres, Salomon, qu'on découvrira tout à l'heure. Et on apprend par là que Rabbi Jacob est extrêmement apprécié et de sa communauté. Ah oui, parce Aussi. qu'il prend déjà un bain de foule dès le début. Dès le début. Oui, il est toujours entouré, c'est ça qui... Tout le monde crie son nom, il est vénéré. Et d'ailleurs, oui, Vénérer. ils arrivent quand même à prendre un taxi qui se Oui. retrouve directement dans les... Alors ça, c'est vraiment... Le premier gag, oui. En fait, il y a des gags, mais qui sont un peu absurdes dans ce film. Je pense à celui-là et je pense aussi à la toute fin, au moment où il y a les gardes qui croisent les lances et il y a l'arbuste qui se fait couper. Ah oui. Voilà, ce genre de truc, ça dure 2 secondes et tu es là en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est très drôle et puis tu passes directement à autre chose. Oui. Bref. Et donc ça dure un peu plus longtemps. Et il se passe que le taxi est coincé dans les bouchons. Donc quelle est la solution? On va porter la voiture pour Oui. la faire passer. Au-dessus des autres voitures. Évidemment. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un taxi classique et tous les fans du rabbin ont décidé justement d'entrer dans la voiture. De et monter ça, la voiture. Ils et sont ça, 15 000. oui, c'est pas logique, mais ça ajoute un petit côté surréaliste. Ça élève le film au lieu d'être un film populaire. C'est Louis Buñuel, en fait. Oui, Voilà. il bouleverse pardon, on va dire les codes classiques de 4 personnes dans une voiture où là ils Non, sont, là, ils je sont ne sais 9 pas combien. et ils Mais ça portent s'éloigne la de la voiture. réalité, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est pas ouais. Oui, il y a plein de Et- trucs comme ça pendant le film et c'est pas mal. Ça ajoute de la fantaisie, de la fraîcheur. Voilà, c'est Et parfait. du comique, surtout avec la situation qui se passe où 9 personnes sortent pour soulever le taxi. Dimitri qui est donc hilar. Ah bah moi j'étais mort de rire, non vraiment c'était hilarant cette scène. Ok, alors, pendant ce temps, sur une jolie route de Oui, campagne, de France. On aime la France. une petite voiture avec un bateau Une sur le toit. déesse. Une petite déesse, oh là là, déesse. Quand même. Avec un bateau sur le toit. Et à l'intérieur, on retrouve donc notre Victor Pivert, Quel nom. joué par De Funès et Salomon, son chauffeur. Sachant que c'est pas le chauffeur qui chauffe, mais bien le De Funès. Et on comprend tout de suite que Victor Pivert aime très peu les gens qui ne sont pas français, puisqu'il n'aime pas les Anglais, ni les Suisses, ni les Allemands, ni les Belges. Donc on est quand même parti sur des bonnes bases. Et encore, c'est pas fini. Et donc, oui, parce que, oui. Je te laisse continuer. Alors, donc c'est un petit chauffard raciste qui va donc marier sa fille, parce qu'on l'apprend tout de suite, je vais au mariage de ma fille. D'accord. Quiproquo numéro 1. Il se retrouve lui-même coincé dans un embouteillage à cause d'un mariage où la mariée mariage, est une oui. femme noire. Alors là, vous avez vu la mariée noire, c'est une catastrophe pour lui. Ce n'est pas possible. Et quiproquo, au démarrage de la voiture du couple, petite explosion au niveau du pot d'échappement, et Louis de Funès, donc Victor Pivert, se retrouve couvert de suie, donc il est couvert tout noir, voilà. Donc, Mais ça aussi, c'est pas très probable, mais c'est charmant et Oui. on adhère. Et puis, Regarde. la suie colle charmant bien, et on quoi. adore. J'avoue que la blackface. Bah après, D'accord. Bon. je sais pas trop. C'est le moment limite. Bah, non mais il y a un contexte, quoi, c'est pas... Ah oui, non, mais oui, il y a un contexte et c'est pas pour se moquer, mais en vrai, j'imagine que, comment dire, c'est vraiment un peu pour renverser en mode, c'est raciste, mais c'est lui qui en prend plein la gueule, donc on voit que le film fait pas du tout l'apologie du racisme ni rien. Parce qu'une blackface, c'est vraiment imiter un noir. Là, il imite rien. Ah ok, pour moi c'était C'est- juste non, ouais. avoir la face noire. Enfin, je crois vraiment, alors je sais pas, mais c'était vraiment un genre où aux États-Unis déjà, ils imitaient avec des grosses lèvres charnues, c'était un genre vraiment, ils regardaient, et c'était pour se moquer un peu. Là, c'est au contraire, c'est. Oui, là on comment se dire moque de lui. Oui, mais voilà, pas et puis d'autres il est pas. communautés. Enfin, on essaye juste à part la couleur de peau, mais il ridiculise pas du tout, en tout cas, les personnes de couleur. Ok. Au contraire, c'est son racisme qui est ridiculisé. Ok. Oui, Enfin, c'est pour vrai, moi, c'est- mais c'est là- après, oui, le film, ça peut- ouais. Il y a certaines personnes peut-être qui peuvent, c'est possible hein, de trouver que c'est déplacé. Bah, sur le coup, j'étais un peu gêné par ça, mais après, comme c'est lui qui est moqué, tu vois, on se rend compte que c'est lui qui, dans le récit, est critiqué en fait. Donc le récit n'adopte pas du tout son point de vue, il se moque de lui justement. Autant, là, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas choqué du tout. Autant, si on parle de blackface, on peut repenser à Itinéraire d'un enfant gâté, où Belmondo, là, pour le coup, imite un de ses servants qui est noir, et il y a une belle blackface qui dure vraiment 5 secondes, mais elle est là, je ne sais pas pourquoi, elle est là. Oui, c'est vrai.
Donc là, ça m'avait choqué pour le coup. Là, ça ne me choque pas, c'est juste, c'est du maquillage en fait. Il va être tourné en ridicule, puisqu'en fait, on va le prendre pour le père de la mariée. Ah, c'est vous le père? Mais non, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas moi le père. Voilà. Bon, moi, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est des quiproquos, des situations qui sont totalement bizarres, absurdes, impossibles, mais ça marche. Bon, après ce petit passage poussiéreux, Oui. on va reprendre la route. Raciste, Salomon. Oh. C'était l'accotement. Non, Autant pardon. dire tout. Non, mais c'est. Non, mais on reprendra c'est tellement culte. Ah oui, non, mais là, je pense que la scène de la voiture, je pense que c'est un des passages cultes de ce film. Donc, on apprend que Pivert est un catholique très riche, qu'il est raciste aussi, par la même occasion, et que Salomon, son chauffeur, est donc juif. Donc, avec cette fameuse phrase... Comment? Vous êtes juif, Salomon? Vous êtes juif? Comment, Salomon? Vous êtes juif? Salomon est juif. Oh, bon. Ok. Et d'ailleurs, c'est son oncle Jacob qui est rabbin, donc celui qu'on a vu tout au début, il y a longtemps. Oui, parce qu'il a pas l'air, il connaît vraiment pas la culture juive, puisque pour lui, Salomon pourrait être juif, mais pas toute sa famille. Oui, et du coup, il a besoin de lui expliquer toute sa famille. Ça montre aussi que le racisme s'est basé souvent sur l'ignorance. Et il est assez ignorant. Oui, bah, moi je pense que ça dépeint vraiment le racisme d'ignorance en fait pour tout ce film. Puis en plus à la fin le retournement fait que, on en reparlera, mais c'est une belle fin, je trouve. Oui. Alors, il y a dans les DS, dans les films, beaucoup des téléphones dans les voitures. Oui, c'est... Oui. Donc, le téléphone sonne, qui est à l'appareil? Germaine, la femme de Victor, donc très jalouse, très autoritaire, ils vont bien ensemble. Et Salomon, qui conduit la voiture pour le coup, est assez absorbé par la conversation qui se déroule à côté de lui et fait une petite sortie de route. La voiture part vraiment, fait un petit saut sur un tremplin, il part vraiment à 20 mètres de loin et tombe dans un lac. Évidemment sur le bateau qui est sur le toit. C'est pratique. Ça, c'était vraiment pratique. Et oui. Oui. Sinon, ça aurait été une tragédie en fait. Bah clairement, ils auraient coulé une voiture et un bateau par la même occasion. Sinon, le film se serait arrêté là, il n'y a plus rien. Voilà, il meurt. Bon. Par contre, le saut de la déesse dans l'étang, il est magnifique. En plus, vraiment, le plan d'après, elle est au milieu du lac, tu sais pas comment elle est arrivée. Ça, je trouve ça drôle. En plus, les films des années 70, souvent, ils ont pas peur de péter des voitures ou de les démonter ou de leur faire des trucs super bizarres. On et peut moi, penser j'aime à bien. Fantomas en termes de voitures cassées. Oui, Fantomas, le corneau aussi. Oui, c'est vrai. Les voitures découpées, on sait beaucoup pareil. ça. Et d'ailleurs, il y en a une dans le film, on y reviendra tout à l'heure. Oui, ce film Petite- détruit des voitures. Tradition Voilà. qui se perd. Il faudrait revoir ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais de la voiture découpée qui tombe en morceaux, pas la voiture qui est écrasée ou quoi. Enfin bon, découpée. Oui. Alors, dans un café, on menace un certain Slimane. Les deux magots, s'il vous plaît, parce que c'est un café vraiment emblématique. Hein. D'accord. Et je fais trop. Ah bon? Désolé pour ce pédantisme, mais c'est. Non, les deux magots, c'est un café emblématique de Saint-Germain-des-Prés. Ok, j'ignorais. Est-ce que tu peux me faire tout l'historique de ce Pas du café? tout. D'accord. Non, pas du tout. Mais... Donc, dans ce fameux café, donc, on menace un certain Slimane. Slimane, on ne sait pas trop ce qui se passe sur le moment. Et en tout cas, on dit qu'on veut le tuer. Oh là là! Donc, on le kidnappe, on le fout dans une malle, puis dans un coffre. On repart. J'ai bien surveillé des scènes qui se passent en parallèle qui sont très courtes. Donc, Mais ça ajoute une petite tension, un contraste. Et moi, ça a piqué ma curiosité. Parce que je me demandais, bon, il y a ce... Non, mais c'est vrai, il y a ce personnage un peu drôle. Mais à côté, là, c'est pas une scène drôle du tout. À part, oui, il y a un truc qui se passe, vraiment. à part les, Fares et puis, je sais pas comment on s'appelle, son acolyte, qui sont un Je peu... sais pas, ouais, j'ai qui pas ont l'air retenu. déjà incompétents. Donc ça ajoute quelque chose de... Voilà. Oui, parce Mais- que là, en plus, on est au début, donc on sent qu'il y a une intrigue qui se met en place, mais on sait pas du tout ce qui va se passer, surtout qu'il y a encore d'autres trucs qui vont se ramener dessus après. Donc en tout cas, il y a un enlèvement. On retourne chez Victor et Salomon, qui pataugent donc dans la vase. Avec Salomon qui tire le bateau tout Oui. seul. Oh oui. Toujours tyrannique, hein. Oui. Il le frappe avec son... Et De Funès qui est en caleçon Son avec un parapluie. parapluie, Quelle mais belle qui est vue. dans l'eau, vraiment. Ok. Donc ils se disputent. Et c'est vendredi? Non, oui. Ah non, il y a la... Désolé. Oui, il y a ça. Mais c'est après. Ah, d'accord. Donc, De Funès entend une voiture au loin.
oh là là, faites signe, et ça ne s'arrête pas, mais en fait c'est la voiture des kidnappeurs, Et oui. évidemment. Donc tout est lié. Mais enfin, ça, vous l'avez vraiment remarqué dès le début, parce que moi, genre vraiment. Mais pas. il y a la malle dans le coffre. Ah, Après, d'accord. ça se voit, on voit pas beaucoup, mais il y a la malle dans le Je ne coffre. sais pas. Moi, regarde. j'avais remarqué, j'ai vu le film qu'une fois pour cette émission, et quand la voiture est passée, j'avais remarqué le visage de Fares. Et, Ah, mais je quand crois il qu'il le passe et regarde tout en ça. plus. Non, mais je me trompe. Oui, il le Après, regarde est-ce après. que ce plan est vraiment utile Ben oui, Non, parce il qu'en regarde. fait, ça relie ce qu'on a vu avant, où on pouvait être un petit peu perdu en mode ah, mais pourquoi je vois ça? Là, d'un coup, ça les relie, on se dit ah, ok, ils vont être amenés Oui, à se oui. rejoindre plus tard. Je suis d'accord que techniquement, les plans ils sont cohérents parce que ça lie une intrigue avec l'autre. Mais est-ce que dans l'histoire, en vrai, on a besoin de ça, sachant qu'on va les retrouver juste après? Je sais pas, sachant qu'il n'y a pas non plus de points géographiques très très précis dans le film. On sait juste qu'ils se retrouvent, ils repartent, ils se retrouvent au même endroit, mais en soi, c'est pas. Je sais pas. Ben, personnellement, quand j'ai vu que c'était Fares, je me suis dit ah, bah c'est là qu'ensuite le lien va se faire parce qu'ils vont s'arrêter quelque part ou ils vont se rejoindre, je sais pas. Sur le coup, moi, ça m'avait permis de pas être trop perdu au niveau des intrigues en mode ok, on rejoint tout de suite ça, j'ai été content. Et à côté, je me demandais toujours, mais qu'est-ce qui va se passer avec le rabat Jacob? Plan par plan, hein, c'est vraiment une émission très détaillée. De qualité, quand même. Gagné, on a déjà marre. Non, bah écoute, Non, non. Dimitri, tant mieux, ça veut dire que le plan il fonctionne du coup. Parce que moi, Bah oui. j'avoue que là, je l'ai vu au moins 4 ou 5 fois le film, donc Voilà, moi aussi, je et suis je m'en plus souviens surprise. Ah bah, moi, Gagné, il a vu 12 fois. Non, mais je rigole. Je l'ai vu qu'une fois et pour moi, oui, j'étais content de le voir. Pour moi qui découvrais ce film. Et bah voilà, bah, c'est que ça marche du coup, tant mieux. Donc dispute. Bah oui. Pourquoi Galien? Parce que, alors je sais plus si c'est vendredi ou samedi, je suis très pro. Je prépare bien l'émission. Mais donc, c'est le sabbat et il ne peut pas travailler ni toucher l'électricité dans la culture juive. Et c'est avec ce film que je l'ai appris. Parce que je l'ai regardé assez petit et c'est vrai que je connaissais pas, voilà, et je trouvais que, enfin, je veux dire, ça peut. C'est pas forcément idéal si c'est comme ça qu'on apprend des choses, mais ça peut s'ouvrir et voilà, à d'autres cultures qui sont pas forcément la sienne. Bah, c'est très intéressant ce que tu racontes. Et moi, je crois qu'il y avait des moments aussi où bah, je l'ai vu aussi assez petite. Et il y a des moments où tu dis, ah bah t'apprends des choses quand même. Et puis là, c'est bien tourné parce que justement, on utilise le sabbat, donc c'est le samedi, pour amener un élément comique. Et du coup, c'est pas juste une explication pour une explication. Enfin, on explique à Pivert parce que lui, il y connaît rien. Oui. Mais en même temps, c'est bien écrit de façon à ce que bah, ça tourne en blague. Parce que oui, c'est le samedi, mais on est vendredi. Oui, mais le samedi, ça commence le vendredi soir. Ouais, voilà. C'est assez drôle, quoi. Enfin, ça marche bien. Et on voit son incompréhension, parce que lui, il propose de l'acheter avec de l'argent, mais il montre que sa culture passe au-dessus du patron tyrannique. Et oui. Tiens, voilà. Le beau message commence tout de suite. Voilà. Mais pas pour Pivert parce qu'il en a marre, il se Voilà. barre. Donc là, ils se séparent et donc Pivert se trouve dans une usine de chewing-gum. Mais avant, il prie Saint-Antoine. Saint-Antoine. Saint-Antoine, Non, ça me dit oui. quelque chose, mais c'était étonnant, Oui, oui. je comprenais pas pourquoi. Bon, je ne suis pas de confession catholique, donc j'ignore. Mais c'est qui Saint-Antoine? Alors, je sais pas exactement, je crois que c'est un aucune patron, idée. peut-être justement ouais, je sais pas, mais justement, on apprend aussi des choses sur la religion catholique. Il y a plein de petites. Ah, mais c'est Petites précis. informations. L'écriture, elle est assez Voilà. précise, vraiment. Donc, c'est intéressant si vous êtes curieux. Soyez curieux. En tout cas, l'usine de chewing-gum. Alors, il fouille un peu, il y a personne, entre guillemets, il regarde pas très bien. Il finit par tomber dans une cuve. Scène très culte. Oui. Donc cuve de chewing-gum, mais évidemment c'est pas du chewing-gum, c'est un liquide tout visqueux, tout vert, très vert d'ailleurs. Et en parallèle, on voit que dans la même usine, les méchants mafieux, je sais pas comment on les appelle, sont en train de torturer Slimane, qu'ils ont sorti de la malle. Donc Victor finit par les trouver et il dit une phrase que j'ai notée parce que ça m'a fait marrer. Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquec? Ah, il dit pas ta couille. Je sais pas. Bah je crois qu'il dit ça, je suis pas sûre, mais en Non, tout cas bien ça m'a sûr. fait marrer. Et donc là, Gérard Darmon. Oui, brièvement. Donc c'est qui Gérard Darmon? Eh ben, il est la première Centre. où je l'ai Alors. vu, il est vraiment assis à la table derrière centre, ceux qui jugent entre guillemets Ok. Slimane, quoi. Mm. Et il y a Gérard Darmon, tout jeune. Je crois que c'est son premier rôle d'ailleurs. Waouh. Ok, bah j'avais pas du tout remarqué. Pourtant, il a la tête de Gérard Darmon. Oui. Il a les cheveux Oui, très Mais il foncés, a une mais tête très particulière, Oui, oui. mais il a un tout petit rôle, donc. Bah, j'avoue que sur le coup, j'avais pas fait attention au fait que c'était lui, mais j'étais pas. Ouais, j'avoue qu'en général, je regarde pas tous les acteurs qu'il y a dans une scène, je regarde plutôt ce qui se passe, et quand les acteurs ne sont pas en mouvement et sont plutôt dans le fond, je regarde pas toujours. Bah, moi, j'ai vraiment Là, ça m'a j'étais plus juste. obnubilé par Fares
Vraiment, je n'avais jamais fait gaffe. Et là, c'est vrai que je me suis dit, ah, mais c'est Gérard Darmon. Je sais pas, je l'ai remarqué que là, vraiment. Je l'avais jamais vu avant. Moi, je l'ai pas du tout remarqué, mais on me l'a dit ou j'ai vu quelque part, parce que... Non, moi, moi, j'ai on a juste dû fait, me mais... dire, ah d'accord, bah, mais bravo. c'est Gérard Amélie. Darmon. Ok, bon, bah... Non, mais j'avais jamais fait gaffe jusque maintenant, mais voilà. Alors, le problème du chewing-gum, c'est que ça colle, que ça fait du bruit. Donc, pour se barrer discrètement, c'est un peu compliqué. Et surtout, pour appeler la police dans une usine en utilisant le téléphone qui est relié à tous les postes, c'est un peu compliqué. Donc, Victor, à la place d'appeler le 17 police, appelle le 17 de l'usine. Évidemment, c'est le mafieux qui décroche. Allô, la police? Oui, c'est moi, le commissaire. Bon, on y croit 2 secondes. Mais bon, en tout cas, Victor, ça le choque pas. Surtout qu'il le décrit, bien sûr, à son avantage. Et vous les voyez où, ces hommes? Ah bah, ils sont là, devant moi. Ah bon, quoi? Non, on fuit. Baston, tout le monde tombe dans le chewing-gum. Oui. C'est une catastrophe, dont Gérard Darmon, il est tombé aussi dans le chewing-gum. Et bref, à force de malinerie de Funès, parce que cette scène, elle est quand même assez longue, elle est assez étalée. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a quand même des longueurs dans le film, il faut dire. Puisque le film dure 1h30, à la fin, vraiment, j'étais un peu, oh là là, des fois, t'as des scènes qui sont interminables. C'est sûrement trop long, peut-être, puisqu'ils se sont dit que c'était une bonne idée, un bon terrain, mais ils auraient dû faire plus court. Après, souvent, dans les films des années 70, j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui sont plus chères à tourner, et donc, du coup, on les met plus, il y a plus de matière à faire, donc... j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a des scènes qui sont très longues. Surtout celle-là qui a duré, je te donne les anecdotes, attention. Oh, dis donc. Ouais. 3 semaines de tournage pour la scène du chewing-gum, ouais. Ah, ça m'étonne pas parce qu'on voit vraiment qu'il y a du travail derrière et il y a vraiment des scènes qui sont impressionnantes. Bon, on en parlera un petit peu après, mais la scène où il renverse toutes les boules de chewing-gum. Bah, c'est sur celle-là, c'est sur la même. J'ai abrégé, mais c'est vrai qu'elle dure très longtemps. Il y a des allers-retours dans la cuve avec les. C'est trop répétitif. Oui, c'est assez répétitif. Oui, c'est ça. Il y a aussi une scène de toboggan où d'abord il tombe la première fois, Louis de Funès. Bon, ça c'est bien avant. Puis ensuite, les méchants tombent un. Bah, d'abord un, puis ensuite 2 projetés par au-dessus. Ils passent par-dessus le truc pour tomber dans la cuve. La scène est vraiment longue et ça m'étonne pas qu'elle ait pris du temps parce que vraiment, bah, elle dure longtemps dans le film, c'est vrai. Mais en vrai, je comprends qu'elle dure aussi longtemps parce qu'ils essayent de jouer sur pas mal de ressorts comiques, des gags. Et bah, c'est plutôt une scène de gag visuel. Elle dure longtemps et en vrai, elle est assez précise et on voit le travail qu'il y a derrière. Ça m'étonne pas tant que ça qu'elle ait duré 3 semaines de tournage. Après, je pense aussi que l'humour qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément exactement le même qu'il y a 50 ans. Oui. Et donc, du coup, c'est possible que ce genre de scène assez longue et assez répétitive marchait mieux avant qu'aujourd'hui. Même si je trouve ça assez drôle, je suis quand même amusée. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 minutes, tu t'es là en mode, bon, c'est bon, ok, j'ai compris, j'ai envie de passer à autre chose. La suite de l'histoire. Mais je pense que c'est aussi un changement d'humour qui témoigne de ça. Donc, on se débarrasse des méchants, on s'enfuit, course-poursuite à l'extérieur. De Funès Victor Pivert réussit à récupérer son bateau-voiture. Magnifique. Et commence à s'en aller sur le lac. Sauf que, qui y a dans le bateau aussi? Slimane, évidemment. Le beau Slimane. Et donc... on n'a pas dit ça. Il est grand, il est beau, il a une petite moustache. Voilà. Et des magnifiques cheveux. Il a tout pour plaire. Il a tout pour plaire. Ah, c'est le beau gosse du film. Parce que bon, à côté de Funès... Voilà, exactement, il est bien à son avantage. En plus de Funès, assez petit, ramassé. Donc à côté, les deux, c'est assez drôle aussi. Après, Solomon est pas mal. Salomon. Pardon, je sais pas pourquoi Solomon. Oui, non, mais il est pas mal, mais c'est vrai, je pense que... à côté de Slimane, je suis d'accord, il le fait pas. Bah, en plus, la fin... Oui, bon, on en parlera tout à l'heure. C'était le point beauté. Point beauté. Donc Slimane kidnappe Pivert. Enfin, entre guillemets, oui, si, quand même, il est sous la vie, il part avec. Oui. Donc, on apprend à ce moment-là pourquoi Slimane fuit ces mafieux. Donc, c'est une question d'idées, de politique, de révolution dans son pays. Et donc, il est sur le point d'être nommé Premier ministre. Et donc, les autres veulent le zigouiller. Voilà. Et ils repartent sur la route. Et il y a je dis une phrase. Premier ministre, mais vous savez, je suis très heureux de serrer le revolver d'un premier ministre. Donc ils repartent sur la route. On rappelle que le téléphone... Ah oui, parce qu'on a retourné la voiture entre-temps. Oui. Enfin, la voiture est redevenue une voiture et pas un bateau. Très fort. Le téléphone fonctionne toujours, même si la voiture a passé. Vraiment, il n'y a rien qui va. Donc acheter ou une autre voiture. Ouais, une DS, c'est bien. Alors...
téléphone sonne. Qui c'est ? Germaine. Évidemment. Et là, il va lui faire croire qu'il est en train de partir avec une autre femme à l'aéroport. Oui, Thérèse enfin, Leduc. il est forcé de lui Avec faire croire ça. Thérèse Leduc. 65 ans, une de leurs connaissances. Oui, il est forcé de lui faire croire, Dimitri, tu as raison, parce que Slimane le menace. Il Oui. lui dit, c'est bon, raccroche, fais-lui croire que tu pars avec une autre à l'aéroport. Et voilà. Et oui, Thérèse Leduc, donc, oui. En plus, Germaine qui est très, très, très jalouse. Oui. Pourquoi Thérèse Leduc, on se le demande. Voilà. Tout le monde se demande. Parce qu'elle lui gratte le dos. Ah oui, je peux te le Évidemment. faire, j'ai noté la phrase. Ah bah, Vas-y. Donc il dit, je l'aime parce qu'elle n'a pas mal au cœur en bateau, qu'elle n'a jamais de gras sur la figure, ni de bigoudis sur la tête, ni de baleine dans son soutien-gorge. Je l'aime parce qu'elle chante en me grattant le dos pendant des heures, en me disant que je suis un athlète, que je suis beau, que je mesure 1m80, voilà. Elle est excellente cette phrase. C'est très bien écrit, c'est très très bien écrit. Donc que fait Germaine ? En toute logique, elle part le chercher. Et là, bim bam boum, la police arrive chez Germaine. Mais elle est déjà partie. Oh. Ah oui, le police, attention, important, personnage qui vient de se greffer sur l'intrigue. oui. Enfin, la police, c'est un commissaire. Non, Oui. si, C'est un commissaire, c'est Commissaire Claude Pieplu, le commissaire. et Oui, son avec assistant. sa voix. Donc. Oui. Et donc, qui vont être très peu efficaces. On va le dire tout de suite, ils vont être très peu efficaces. Ah, Ils vont clair- rien comprendre. Clairement, c'est les gens du fond du film. Hein. Ils arrivent toujours après, ou ils arrivent trop tôt, ils comprennent pas, ils font que des erreurs. Mais ils sont hilarants. Et j'adore la voix de Claude Pieplu. C'est la voix du... si jamais vous ne l'entendez pas, c'est le type qui a fait les Shadocks. Oui. Et j'adore. Mais c'est bien précisé parce que c'était une anecdote, donc bravo Dimitri. Oh Un bon point. désolé, j'ai piqué Bah l'anecdote. non, mais c'est très bien. Mais j'adore ce type, vraiment. Le voir dans le film, voir plein d'acteurs comme ça dans le film, c'était trop bien. Bah oui, d'acteurs dans le film. On voit forcément des acteurs dans les films, je crois. J'adore quand il y a des acteurs dans les films, personnellement. Bah tant mieux, parce qu'il va y avoir encore plus d'acteurs, Oh. puisqu'on fait une pause essence. Alors là, on croise les flics par contre. Deux policiers, ouais. Deux policiers en Avec moto. un poireau. Et donc, qu'est-ce qui se passe, Galien ? Bah, il essaye, comme Victor Piver veut quand même se débarrasser de Slimane, il essaye de les attirer en les regardant, en faisant toutes sortes de pisseries, De grimace à la Louis de Funès, de finalement. grimaces, voilà. Oui. Et il essaye de, je me souviens plus exactement, de se moquer du poireau, puisque l'un des policiers a un poireau, il tire même dessus, pardon. Oui. Et voilà. Mais ça ne marche pas, puisque Bah, parce qu'en Slimane fait, est plus efficace. oui. Et en même temps, les mafieux arrivent aussi. Voilà. Tout le monde est là, donc tout le monde Donc là, prend tout le monde. il faut partir. Et oui, donc ils partent. Mm. Les mafieux, évidemment, veulent suivre la voiture de Slimane et de Piver, sauf que C'est une station essence et ils sont en train de prendre de l'essence. prendre de l'essence. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils avancent, sauf Et que la voiture. tombe en morceaux puisqu'elle est retenue par la pompe. Mm. C'est logique. On n'arrache pas la pompe, on arrache la voiture. Et cette scène, est-ce qu'elle est trop longue pour vous ? Non, Non. je trouve qu'elle s'enchaîne bien. Ouais, moi je l'ai personnellement. trouvée, elle est longue, mais j'ai plus accroché que la scène du chewing-gum. D'accord. Après, je pense qu'elle est un peu moins longue quand même, Oui, je pense qu'elle est moins longue. mais aussi. je trouve qu'elle est plus dynamique. J'avoue que la longueur ne m'a pas du tout choqué dans la mesure où à chaque fois il se passe des nouvelles choses. Bon, je suis pas fan de Louis de Funès qui fait ses grimaces, donc là, oui, en effet, j'étais en mode bon, ok, mais c'est logique qu'il essaye d'attirer l'attention de la police sans que Slimane le voit derrière. Donc en fait, ce qui est il le étonnant, voit. c'est que les grimaces sont justifiées parce que il peut pas crier Slimane Oui. fera un truc, tu vois. Donc il est obligé de faire un truc que les policiers verront, donc d'agir sur son visage, mais que Slimane derrière ne se rendra pas compte. Donc en vrai, même si j'aime pas ces grimaces, je me dis en vrai, c'est intelligent de les inclure dans cette Bah, c'est situation-là. cohérent avec la situation, quoi. Oui, vraiment. Donc ça marche bien. Voilà. Mais donc après, non, personnellement, je l'ai pas trouvé si longue. Pourquoi, Galien, elle te paraissait un peu longue à toi ? Bah oui, mais pas excessivement comme celle du chewing-gum, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes comme ça où et le rythme, parce que c'est étonnant parce qu'il y a des scènes vraiment très rapides, et puis après il y a des scènes où on se dit bon ils ont, parce que ça aurait fait vraiment un bon rythme. Alors après peut-être que le contraste, je sais pas s'il y a des cinéphiles qui peuvent m'expliquer ça, mais voilà, je trouve que là Bah, ça fait trop long. c'est sûr que quand on a les scènes comme dans le café, qui durent vraiment
très peu de temps et c'est très rapide, et qu'après t'as des scènes très très longues comme le chewing-gum ou comme la station service. En fait, je pense que l'impression de longueur, elle vient des plans qui sont fixes et lointains, et en même temps les plans en eux-mêmes sont assez longs. Parce que même s'il y a au niveau de la scène de l'essence, il y a un champ contre champ au niveau des policiers et de Funès, c'est des chants et des contre-chants qui sont aussi assez longs. Donc je pense que ça peut jouer aussi là-dessus, mais de nouveau, c'est des manières de faire qui sont propres aux films des années 70, je trouve, parce qu'on retrouve beaucoup ça à cette époque, et qu'on voit moins maintenant, parce que maintenant, à part si on va voir exprès un film qui est très très contemplatif, etc., les films, en tout cas grand public, comme là c'était un film grand public à l'époque, quand on va voir une comédie aujourd'hui, ça joue beaucoup sur le rythme, ça s'enchaîne, c'est dynamique, et ça ne s'arrête pas du début à la fin, il n'y a pas de temps de pause. Mais c'est parce que c'est ça qui se vend aujourd'hui. Donc je pense qu'aussi, voilà, c'est pas la même époque, quoi. Ça fait bizarre de dire ça. Bah merci Amélie. C'est ma petite analyse, voilà. Après, c'est sûr que c'est des plans qui sont longs, voilà. Mais objectivement longs, quoi. Enfin, on pourrait chronométrer le truc. Moi, amusez-vous chez vous et envoyez-nous les réponses. Parce que finalement, c'est un film d'1h30, mais t'as l'impression qu'il y a plus que 1h30 dedans. Donc franchement, on en a pour on est notre quand même content de le voir. Voilà. Allez-y. Allez-y, regardez-le, dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Alors, en attendant, Rabbi Jacob, deuxième apparition du film, au bout de au moins 30 minutes. Oui, on l'attend. Oui, clairement. Oui. Il arrive à Paris. Problème, personne ne l'a jamais vu dans la capitale, parce qu'évidemment, il est à New York. Hein, bon, les appels en visio, c'est pas encore ça à l'époque. Donc, la famille de Salomon doit l'accueillir sans l'avoir jamais vu. Et lui, il s'attend à une grande foule, puisque quand même, c'est Rabbi. Ah bah oui, vu comment il l'a accueilli à New York et comment il est traité à New York, évidemment, il s'attend pareil à Paris. Donc, il arrive à l'aéroport. Qui arrive à l'aéroport en même temps ? Pivert et Slimane. Et oui. Et oui. Donc, qui essaye de se planquer, mais qui arrive également les mafieux, mais aussi la police, et aussi Germaine. Ah oui, tout le monde dans l'aéroport. Bah oui, Germaine qui va... Germaine, une vision tout en rose avec des froufrous et un grand chapeau. Parce qu'elle est habillée pour le mariage de sa fille, qui est le jour même. Oui. Et donc, c'est très moche. On peut le dire, objectivement, c'est laid. Alors, moi, je pense que j'invoquerai l'excuse de le film date d'il y a 50 ans. Non, mais même. Les couleurs ont eu le temps d'évoluer. Non, moi, je pense que c'est tellement exagéré que c'est fait tellement exprès. Parce que les autres, ils sont très bien habillés, vraiment. Bah, ils sont en costard, c'est méga classique. Tu vois le mariage du tout début, avec la mariée, c'était la femme noire. Ouais. Et ils sont beaucoup mieux habillés que eux, là. Surtout la mère et surtout la fille qu'on verra à la toute fin avec son petit bonnet, là. Mais c'est préparation paiement. Donc... Oui, Germaine d'ailleurs qui arrive dans l'aéroport, qui va nous faire un petit sketch au micro de l'aéroport. Reviens Victor, je te pardonne tout. J'adore Germaine. Franchement, mais elle est hilarante. À chaque fois qu'elle est là. Elle est hilarante. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Victor se cache dans les toilettes pour échapper à Slimane. Et à tout le monde en fait. Évidemment. Et qui est dans les toilettes en même temps ? Rabbi Jacob. Et son second, dont je n'ai pas le nom. Moi non plus. Qui se prépare d'une manière... Oui. On en dira un peu plus. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Prêt pour la suite. Est-ce qu'ils leur volent leurs fringues ? On ne sait pas ce qui se passe. Tiens, c'est bizarre. Bon. En tout cas, De Funès et Slimane se déguisent en l'équivalent de Rabbi Jacob et son second, donc en rabbin. Parce qu'il y en a un qui est plus grand, quand même. Et oui, mais c'est à peu près le même duo, du coup. Voilà, exactement, ils font exactement la même taille. Tout, ça tombe bien, quand même. Il y en a un grand et beau et un petit et moche, dans les deux cas. Oui. Bah, alors, pour généraliser. Rabbi Jacob est quand même stylé. Hein. Ça, par contre... il est quand même pas très beau. Oh, il est bien plus beau que le Funès. Il a un visage sage. Oui. Le Funès, il a un visage mesquin. D'accord. Je suis vraiment d'accord avec la remarque de Galia. Ok. Allez, oui, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Louis de Funès est donc déguisé en rabbin. Il correspond à la description qu'on a fait à la famille de Salomon. Et donc, on les prend pour Rabbi Jacob. Évidemment. C'est la grand-mère de la famille qui reconnaît son frère ou son cousin, le Rabbi Jacob, justement. Sachant qu'elle est à moitié aveugle. Oui, voilà. Oui. Donc, si on compte sur elle vraiment pour reconnaître les gens, c'est bien. Mais elle le crie, hein, elle le montre avec sa canne. C'est vraiment une scène, vraiment là, on se réveille. Elle est heureuse de le revoir.
Alors, comment dire, c'est cette scène qui font tout le quiproquo de la suite du film. Oui, bah oui, sur la scène juste après. Mais juste avant cette grande scène-là, Oh, pardon. on a les mafieux qui embarquent Germaine. Et C'est les vrai. flics qui sont passés. les flics qui chopent le vrai Rabbi Jacob. Voilà. Ça se passe pas juste après? J'écoute, j'ai écrit les flics chopent Jacob. Parce que Je sais pas ce qui se passe, je sais mes il me notes. semble que justement, parce que là, en ce moment, Rabbi Jacob et son second sont assommés dans les toilettes. Et ils se réveillent ensuite. Et ensuite, ils sortent de l'aéroport et ils ont trouvé des vêtements pour se rhabiller en rabbin. Et ensuite, là, c'est la police, enfin, avec le commissaire, je sais plus son nom, Andriani. Avec le commissaire Je sais pas, je pourrais pas te Andriani, dire. me semble. Si, c'est ça. Ok, avec le commissaire Andriani qui justement là arrête Rabbi Jacob avec son violon en pensant que dans le violon il y a une arme. Oui, mais c'est ça. Ah, mais c'est après que. Non, c'est là. C'est là. Ah, ok. C'est- Je pensais que c'est là. c'était après la grande scène de rencontre. Non. Non, c'est là. N'hésitez Non, parce pas qu'à la toute fin, c'est les mafieux qui chopent Rabbi Jacob le vrai et qui lui tirent la barbe. Donc c'est pas les policiers. Les policiers, c'est à ce moment-là avec le violon dans l'aéroport. Ok. Donc ça avait la scène, mais elle est là. Ok, bah pardon, ma faute. Bah non, ça, Si du vous coup, avez t'as la bien, réponse, n'hésitez pas à nous envoyer les commentaires. N'hésitez pas à Ouais. nous corriger. Non mais je crois que c'est bon. T'as la bonne description de la scène avec le violon. Oui, parce qu'il dit qu'est-ce que c'est ça. C'est C'est un flingue. dans l'étui d'un violon. C'est un violon. Non, c'est pas un violon. Bah si, c'est un. Ouais, bref. Donc Vas-y. voilà. Rabbi Jacob, le faux, donc Victor Pivert, Oui. arrive enfin là où il est attendu, c'est-à-dire dans- Rue des Rosiers. dans rue des le Rosiers, exactement. Paris juif. Donc dans le 14e arrondissement. J'ai noté, c'est pour ça. Donc il salue la foule, on lui fait des cadeaux. Lui, il fait beaucoup de gaffes. Ouais. Il est en Et- voiture, il y a plein de Il personnes. fait des signes de croix alors que non, pas du tout, faut pas faire ça. Enfin, Ça, c'est vraiment génial. ça, c'est drôle. Moi, j'ai vraiment. Ça, c'est vraiment décalé. Moi, je trouve que le bain de foule avec les ah non, faut pas faire ça et tout. En plus, c'est marrant parce qu'il vraiment il se prend au jeu, mais plus il se prend au Oui. jeu, plus il fait des gaffes et tout. Enfin, c'est Non, Et tout le monde assez le drôle. conseille en plus. Oui. Et Oui. la scène est hilarante, vraiment, je suis fan. J'adore quand il veut bénir des familles et qu'il dit les prénoms des familles en fonction des enseignes. Et là, c'est répétitif, mais on sent pas la longueur. Parce que c'est vrai qu'il répète sur le fait qu'il connaît pas la culture juive et tout, il commet des gaffes, mais c'est vraiment à chaque fois. Ouais, mais c'est toujours des nouvelles gaffes et c'est Oui, oui. toujours des, Et puis des là, c'est nouvelles c'est choses. très dynamique du coup, vu qu'il y a la foule qui le pousse en même temps, c'est assez rapide, c'est dynamique. Oui, et c'est toujours un nouvel humour à chaque fois. C'est jamais la même blague qui revient. Oui, c'est c'est toujours vrai. quelque chose de plus et il rajoute. Et vraiment, c'est hilarant. Je suis fan. Et finalement, il fait illusion. Tout le monde se dit, bah oui, c'est lui le grand rabbin, Rabbi Jacob. Il connaît aucune coutume, mais c'est lui. Enfin, Non. personne se pose des Mais questions. c'est une personne sage avec de l'humour. Parce que donc c'est quand même un catholique. Et alors je sais pas si on dit qu'il est musulman aussi. Slimane est musulman. Je sais pas si je l'ai précisé, mais en tout cas, il est musulman. D'accord. Non mais parce que d'accord. Donc c'est un catholique et qu'il un avait musulman dit. qui se passe pour deux juifs et qui Oui. arrivent et qui font bien Rien que la diversion. situation, elle Voilà. est assez drôle. Mm. Mm. C'est cocasse. J'ai utilisé le mot cocasse, c'est bon, je l'ai calé. Donc, tout se passe bien et tout pourrait bien se passer jusqu'à ce que Salomon découvre la supercherie. Mm. Que va-t-il se passer ? Eh bien, monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif, bah parce qu'hier je n'étais pas. Voilà. Ok. Et là, je crois qu'il y a la scène la plus connue, Oui. la plus appréciée peut-être, avec la grand-mère qui va la lancer en disant silence, Rabbi Jacob, il va danser. Et là, la musique se lance. voilà. Les danseurs arrivent, un cercle se forme, et donc Rabbi Jacob / Victor Pivert va donc Danser. danser, Danser. improviser une danse. Dis donc quel talent quand même pour improviser une danse comme ça. C'est vrai qu'il est très fort. Il va dans Oui. la foule et il Synchro. danse Allez. et ça marche. Eh bien, Tout le monde est séduit. eh bien, anecdote Oh, que vous retrouvez au musée de Funès à Sainte-Maxime dans il y le a un sud. musée de Ouais. Funès. Oui. Wow. C'est assez court, mais franchement, c'est super chouette. Et donc, anecdote, Louis de Funès était assez stressé de cette scène de danse, qui s'était chorégraphiée vraiment. Bah. Et en fait, déjà, Louis de Funès, de base, je sais pas si vous saviez, mais c'est un acteur qui avait toujours beaucoup le trac sur les plateaux, etc., qui était jamais content de lui-même, qui voulait toujours chercher la perfection, donc qui vraiment était très exigeant. Avec Stanley lui-même. Kubrick français, quoi. Pardon. Et donc, sur cette scène de danse, lui qui avait pas vraiment l'habitude de danser, c'est vrai qu'on le voit jamais vraiment. On le voit beaucoup utiliser son corps, mais plutôt dans un jeu de clown ou de mime, enfin dans ces jeux-là. Mais
pas souvent en danse. Et donc là, on le voit dans le film suivre les pas de la personne qui est devant, qui est donc le chorégraphe, Ah, d'accord. qui a donc imaginé la chorégraphie. Si je dis pas de bêtises, normalement je me trompe pas, mais voilà. Et voilà. Et du coup, il avait beaucoup la pression pour cette scène. Donc, ça veut Mais dire ça que rend super bien. Bah donc oui. oui, clairement. Mais donc ça veut dire que ce n'est pas une vraie danse juive. Bah, je pense que. J'en savais rien, vraiment, je sais Ils ont aucune dû se idée. baser sur quand même. Moi, je Bah- pense qu'il y a des petits. Il doit y avoir des clins d'œil à la culture juive, mais je peux pas, je m'y connais pas assez pour te Oui, dire. bah, moi non plus, Bah, mais parce que j'imagine que ça a l'air logique, oui. En parce tout que cas, je je- pense que le rythme, déjà, ça doit être un rythme. Enfin, la musique en elle-même, je pense qu'elle doit être inspirée assez des coutumes musicales juives, je pense. Bah, parce que je sais que même les rabbins sont souvent un peu une condition. Bah, c'est pas une condition pour être un rabbin, c'est vraiment des années d'études et c'est vraiment le summum de la sagesse, mais ils ont aussi toute une culture de la danse lors des prières et il y a toute une culture aussi de chansons juives. Donc ça paraît cohérent. Oui, Oui. qui même se jouent des fois, il y a pas mal de chansons qui n'ont pas d'instrument et qui se font juste au rythme de la voix des chanteurs sur lesquels les rabbins dansent dessus. Et je me posais la question si là, la danse à laquelle on assistait, c'était une vraie danse ou si c'était une chorégraphie inventée pour le film. C'est Et vraiment j'avoue l'intérêt que du film. j'ignore. C'est une chorégraphie C'est une sûre. chorégraphie, oui. Et après, c'est normal que ce soit une chorégraphie parce qu'il faut que ce soit filmable Oui, et c'est que ce sûr, soit c'est imaginé pour le film. Donc, Oui, totalement. et pour les besoins du film. Donc après, est-ce que c'est inspiré de mouvements ou quoi je pourrais pas le dire, je sais pas. Surtout que la caméra est J'ignore. très proche de Louis de Funès pendant qu'il danse, parce que c'est vraiment lui qu'on filme. On filme pas tout le mouvement de la danse extérieure, la caméra est proche et je pense qu'elle tourne, je sais pas comment, ce sera peut-être Amélie qui pourra nous parler des techniques de Je sais réalisation. pas comment ça a été filmé. Ah, je sais pas non plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'on suit surtout Louis de Funès danser et il tient bien la performance, même si on voit qu'il a un peu plus de mal peut-être que les autres danseurs, mais il s'en sort très bien. Il n'y avait pas Et le même âge non plus. Mais après, c'est le fait Surtout qu'ils pour quelqu'un qui est censé improviser la danse, il se sent vachement bien. Oui, oui, clairement. Mais après, en plus, comme c'est quelqu'un qui est censé improviser la danse, c'est normal qu'il soit un petit peu plus hésitant. Parce qu'on le voit moins un peu lever les mains, il est un peu plus palo, mais la scène est culte. Mais ça marche très bien. Ah, et la ça- scène, t'as raison Dimitri, elle est culte. Elle marche très bien, oui, clairement. D'ailleurs, savez-vous qu'il existe un DVD, la danse de Rabbi Jacob? Un DVD Pour Ouais. l'apprendre ou. Ouais, pour apprendre la danse. Je D'accord. sais parce que je l'ai. Je le possède. Est-ce que tu as essayé de la danser Non, je l'ai pas encore regardé, vraiment, je l'ai acheté ce matin. Ah, Et vraiment, d'accord. je suis tombée là-dessus, j'ai Ah fait oui. mais non. Dis donc. Voilà. Donc, on continue peut-être. Alors, les mafieux posent des questions à Germaine, parce qu'ils cherchent Victor et Slimane. Il la torture un peu. Ils la torturent, ils lui font un peu peur. Ils la bousculent. Et c'est Ok. génial parce que qui appelle en même temps? Victor. Toujours au téléphone, les deux là. hein. Finalement, la fille donc, du couple, qui s'appelle Antoinette, Je l'avais plus, mais c'est Tu l'avais vrai. pas. C'est vrai. Qui est débarque. rousse. Oui. Parce Oui. qu'on a oublié de mentionner, mais. Ah oui, à l'aéroport. Alors, mais Slimane voit une rousse et il dit j'adore les rousses. Alors même s'ils sont en train de se cacher quand même de mafieux, il s'arrête pour offrir du feu à la rousse. Ah, pour draguer la rousse, carrément. Pour draguer la rousse, voilà, il veut. Mais donc Pivert, lui qui a un briquet, mais qui est tombé dans la cuve pleine de chewing-gum. Et ça donne que quand il essaye d'allumer le briquet, elle se prend un gros Une chewing-gum. énorme explose. bulle de Voilà. chewing-gum Du qui chewing-gum Et explose. elle le Ça, c'est gifle. figure. Voilà, et il peut pas sortir, essayer d'avoir une relation avec cette belle rousse. Oui, parce qu'en plus, la grand-mère. Enfin, non, si Bah, la ça grand-mère vient Oui. juste après, ouais. essaye de la le, scène ca- qui le- raconte. de le caser. Oui, juste après la danse, elle dit, il y a une Anna Non, je Oui. sais pas son nom. Je crois que c'est oui, ça. si, je crois que c'est Anna. Hein. Il me semble que qui c'est est Anna. aussi rousse, mais qui n'est pas au goût de Enfin, elle est Slimane. plutôt blonde, quoi. Elle est- Bah, elle est blonde. Non, elle est rousse. Sérieux? Je crois qu'elle était Je blonde. trouvais qu'elle était. Parce que justement, le running gag, c'est qu'il aime les rousses. quoi. Oui, c'est Mais ça. justement, si elle est blonde, il l'aime pas. Mais il aime pas. alors, je pense que le film veut nous faire comprendre autre chose, mais elle n'est pas au goût de Slimane en tout cas. Eh ben, parce c'est qu'elle pas est parce- blonde. C'est pas par ça. Non, Vous êtes sûr de vous, là, qu'elle est pas, elle est Vraiment, pas elle est blonde? basse. De vraiment les rousses. Ah, Parce que mince. même Victor Pivert dit Ah, mais il aime bien les rousses et tout. Il le fait exprès parce qu'il voit bien. Il voit bien que Slimane n'est pas fan. n'est pas fan. Après, c'est peut-être j'allais dire une incohérence. Ouah. Mais oui, non, mais elle devait être N'hésitez pas à rousse. fact-checker. Quoi? N'hésitez pas à fact Ah oui, checker à fact-checker, oui. tout ce qu'on dit.
Voilà. Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, alors j'ai une question parce que moi, il y a un truc qui m'a perturbée. Je sais pas si j'ai pas suivi parce que j'avoue que je l'ai regardé. Je l'ai pas regardé en vitesse x2, mais je Mais l'ai si, mais c'est je l'ai normal regardé si tu l'as en vu. prenant des notes. Et donc, j'étais pas non plus super focus. Quand ils sont à l'aéroport, qu'ils se déguisent enfin, quand Victor Piver se déguise en Rabbi Jacob et qu'il a la barbe, et que après les flics disent. Oui, ils ont dû leur voler leurs vêtements et leur couper les cheveux et la barbe, ou les mafieux, je sais plus qui dit ça, et que après Rabbi Jacob le vrai ressort avec sa barbe. Oui, voilà, oui. C'est une incohérence ou c'est C'est une juste incohérence. que Bah, et j'allais elle dire, sort d'où la fausse barbe du coup? Mais ça, je sais pas. j'allais dire, est-ce qu'ils n'ont pas piqué la barbe justement de l'associé de Rabbi Jacob justement parce qu'il y en a qu'un des deux qui a une barbe. Bah non, parce qu'il en avait pas lui. Et non, oui. Il en avait pas. Non. Oui, Il est trop jeune pour avoir une barbe aussi Ok, blanche alors et oui, on est aussi d'accord longue. sur l'incohérence dans ce cas-là. Il me semblait que justement il avait. Ah bah oui, c'est vrai, il me semble que tout au début du film, ils font une remarque. Ah non, c'est à l'aéroport ensuite que. Bah c'est à l'aéroport au milieu du film où vraiment j'ai l'impression, peut-être que je l'invente, mais qu'il y a cette phrase qui dit qu'ils leur ont coupé les cheveux et la barbe. Mais je sais pas qui dit ça. Non, il y a cette phrase, je suis parfaitement d'accord, et en effet, Rabbi Jacob a sa barbe toujours. Et du coup, oui, il a une barbe, mais du coup, l'autre, il a toujours sa barbe aussi. Donc, d'où vient la fausse barbe? Enfin, le rabbin n'a pas une fausse barbe dans son sac en cas où sa vraie barbe tombe. Enfin, je sais pas, c'est. Un mystère de plus à résoudre pour nos fans, bien sûr. Et du coup, vraiment, je me suis dit, mais j'ai loupé un épisode ou quoi? Parce que du coup, en plus, on le voit pas tout de suite, Rabbi Jacob le vrai. Et du coup, je me dis, ok, on va le voir, il aurait une tête d'œuf et tout. Pas du tout, en fait. Enfin, il a toujours sa barbe, donc je ne sais pas. Je sais pas. Bref, je souligne ce point ici. Et on reprend, parce que donc. Voilà. Oui, Rabbi Jacob doit effectuer une cérémonie Ouais. pour la communion d'un jeune. Communion juive, comme il l'appelle. Donc, Parce qu'entre-temps, il y a quand même son chauffeur qui l'aide un peu. oui, bah, Parce que justement, Salomon, c'est- du coup, oui, se met de son qui a côté vu, et. voilà. Bon, en se Moyennant- moquant toujours, mais. Oui, et moyennant un salaire doublé. C'est vrai. Oui. Triplé, non. On dira non. Non, c'est vrai Mais que c'est doublé. Triplé, non. Oui. Et donc, pour officier, il doit parler et lire l'hébreu. Et Ça, ça c'est aussi, non, mais ça aussi, ça m'a appris des choses, comme parce que j'étais vraiment tout petit. La Torah, je savais pas. et C'était que en ça hébreu finit de- Bah, moi non plus, j'avais pas. Voilà, Et et je ça sais pas si c'est suffisait ça de- qui me l'a appris ou pas. Ça, c'est. Bah voilà, quand on n'a peut-être pas trop accès à la culture, vous voyez. Regardez les films avec Louis peut nourrir Funès. votre curiosité. Voilà. Ce n'est pas juste un film populaire pour rire. Eh bien, c'est bien dit. Voilà. C'est vrai. Et ça peut aussi apprendre par la même occasion que justement l'hébreu se lit de droite à gauche Voilà, merci. et non de gauche à droite, comme on a l'habitude. Voilà. C'était l'instant culture. Nouveau quiproquo. Germaine prévient Salomon de l'arrivée de 3 mafieux. Mm. Et qui arrivent en même temps? 3 personnes, mais 3 flics. Et oui. Donc, Donc Claude Pieplu, voilà, le donc commissaire Andréani. évidemment, tout le monde s'en sort. Enfin, nos 2 protagonistes s'en sortent et cherchent à partir et à aller surtout au mariage d'Antoinette. Puisqu'on le rappelle depuis le début, c'est la Oui. fille qui doit se marier C'est quand même. l'enjeu. C'est l'enjeu. C'est vrai qu'on a tendance. Personnellement, j'avoue qu'à un moment, je n'y pensais plus du tout. Après, des fois, à il y a des cet petits enjeu. moments où on te dit, bah, quand elle arrive chez la mère, hop là, c'est vrai, maman, je suis prête. Où est papa? Avec sa belle robe de mariée, son bonnet, où Oui, son du coup, bonnet. on voit pas ses cheveux, son bonnet blanc avec les petites fleurs, là, telles les bonnets de piscine des mamies. Je pense que ça fonctionne comme une révélation à la fin. Oui, qu'elle bah, soit- ça marche Bah bien, oui, oui. totalement, oui. Évidemment. On en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Donc, tout le monde s'en sort. Piver et Slimane partent au mariage. Là, Germaine arrive avec Antoinette pour chercher Victor, qui est donc déjà parti. Rien. En fait, ils font que se louper à chaque fois, ça me Oui, fait trop oui. rire. Entre-temps, les mafieux ont kidnappé le vrai Rabbi Jacob. C'est là que Dimitri parlait donc tout à l'heure de la Oui, scène de il l'aéroport. tire, sur, C'est la même scène, mais tire pas avec sur les la flics, avec les mafieux. Donc ils tirent sur la barbe du Rabbi Jacob, et donc qui est toujours le vrai Rabbi Jacob. Ils finissent quand même par choper le faux. Donc, Piver. Mais, quand tout le monde est enfin kidnappé, que tout le monde a réussi à... Enfin, les mafieux, surtout les méchants, ont réussi à choper Slimane et Piver, la nouvelle tombe. Slimane est donc président. Et De non quel pas pays Premier ministre, mais président de son pays. Non, On on sait précise pas. le nom. Parce que c'est un truc que je trouve marrant. Je le note ici parce que j'ai posé la question et ça me paraît pertinent. C'est vrai qu'il nous parle, dans le fond, il est en filigrane l'histoire d'un pays qui est en train de subir une révolution, desquels Fares, du coup, fait ses actes terroristes contre Slimane. Fait ses actes, recherche Slimane parce que lui, il est anti-révolutionnaire.
Et le but, c'est d'éliminer Slimane, qui a l'air d'être une espèce de leader de la résistance ou de la révolution. Et comment dire, cette intrigue existe dans le film. Si j'ai c'est pas vraiment un défaut, mais l'intrigue de fond, qui en vrai politiquement est importante, parce que c'est quand même c'est un peu sur quoi se base tous les quiproquos, les courses-poursuites et les échanges, etc. C'est ça. Mais ça passe toujours qu'en fond. Mais après, c'est quand même assez présenté pour qu'on comprenne. Mais bon, c'est parce que c'est pas l'essentiel du film. Mais il y a toute cette histoire de révolution. J'avoue que ça sert juste à, je pense, amener ce retournement de situation à la fin. Alors que... moi, je suis pas trop d'accord. J'étais un petit peu intéressé par mais qu'est-ce qui se passe dans leur pays, tout ça. Intéressé par l'intrigue politique du truc d'un pays qu'on ne nomme même pas dans le film. Non mais après je comprends ton point de vue, mais moi je trouve que c'est assez bien écrit et du coup toutes les intrigues parallèles en fait sont à peu près au même niveau. Oui. Et donc que ce soit le mariage de la fille, donc que Victor lui veuille aller au mariage de sa fille, qui soit pris en otage par Slimane qui lui veut aller poursuivre sa révolution, aller dans son pays, etc. Qui lui-même est poursuivi par les mafieux, qui eux-mêmes sont poursuivis par les flics, qui eux-mêmes, il y a Germaine aussi et la qui réunion poursuit de Rabbi Jacob et avec sa famille aussi quand même. Oui voilà, et dès en le fait début. je trouve que finalement c'est plutôt très très bien ficelé, et c'est pour ça que moi quand j'ai pris des notes c'est un peu difficile, parce que du coup t'es là en mode ok, telle intrigue, mais en même temps c'est surtout pour la fin qui va arriver juste là, il y a tout qui se dénoue d'un coup, et là pour le coup je trouve que c'est vraiment bien foutu. Je suis d'accord sur le fait que c'est bien fait, mais moi c'était surtout sur le statut de l'histoire politique dans le fond. J'ai l'impression qu'elle amène elle explique pourquoi Fares recherche Slimane, et elle sert pour le retournement de situation où Slimane devient président. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle sert juste cette fonction-là, alors que personnellement, mais ça c'est vraiment, je pense que je vois ce que tu vas me répondre. Mais j'imagine. Mais moi j'aurais été un petit peu intéressé par avoir un peu plus de détails là-dessus, mais tu vas me dire que c'est pas le sujet du film, et tu auras raison de me dire ça. Oui, mais surtout que c'est un film qui dure 1h30, donc on va pas rajouter 1h30 d'intrigue politique. Le remake, en fait. Quoi ? Les aventures de Slimane. Sans blague, oui, j'aime bien ce personnage. Un film sombre. Sur un film qui s'appelle Rabbi Jacob, moi je veux les aventures de Slimane. Surtout qu'en plus, tu dis ça, mais en fait, c'est parce que, je pense que tu dis ça parce que le retournement de situation est assez rocambolesque et assez exagéré, mais en même temps c'est un peu à l'image de tout le reste du film, de tous les gags, les petits gags, les gros gags. Je pense que du coup pour moi ça se vaut, je suis parfaitement d'accord. Mais t'aurais voulu qu'il y ait plus de politique. Personnellement, après oui, mais surtout pour avoir un petit peu plus de contexte sur Slimane. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il passe du statut de peut-être futur Premier ministre à président. Et oui, ça, parce qu'il y a eu un retournement de situation, qu'il y a eu la révolution qui a marché, que voilà. Oui, mais comment dire, lui, il n'était pas Premier ministre. Non. Il était Premier ministre. Il aurait été Premier ministre si la révolution fonctionne. Non, mais c'était pas ça. Et il attendait. Il devient président. Oui, parce qu'il était en attente. Donc en fait, il attendait une nouvelle, mais il savait pas. Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est au début du film, ils disent futur Premier ministre, ensuite il est président. Oui, mais parce qu'au mieux, futur Premier ministre, et du coup, il est président. C'est encore mieux. Parce que voilà, cherche pas. Pourquoi tu cherches comme ça, Dimitri ? Oui, c'est vrai. Là, je pense que c'est vraiment pas. Enfin, le film. Parce que vraiment, personnellement, j'étais en mode il est président alors qu'on avait dit qu'il serait futur Premier ministre. Mais après, si ça t'intéresse pas, c'est vrai que tu préfères. C'est pas grave. Mais moi, je trouve même pas que ce soit une contradiction. Je trouve juste que c'est, sur quand c'est un contexte comme ça de guerre, de révolution et tout, qu'il y a quelqu'un qui est nommé, que ce soit un premier ministre dirigeant ou un président dirigeant. Je veux dire, c'est un peu kiff kiff. Et du coup, pour moi, c'est juste président. Et en plus, ça va servir l'humour juste après parce que. On sait très bien ce qui. Je vais pas spoiler tout de suite là, mais président, ça va être faire partie d'une blague, ok ? Moi, je trouve que c'est un peu facile. Parce que là il y a un moment de tension et peut-être que ça aurait été plus appréciable si c'était eux les héros, Victor Pivert et Slimane qui s'en étaient sortis eux-mêmes. Je trouve que on a l'impression que je sais pas, les scénaristes nous ont un peu quand il y a comme une baguette magique qui fait que mais c'est la baguette magique ça à s'en sortir. Et des fois c'est une comédie, mais c'est vrai que si on a l'impression qu'il y a un élément du scénario qui fait appel à quelque chose d'autre qui permet finalement au héros de s'en sortir, c'est plus appréciable, mais c'est un tout petit détail. Oui, après, je suis d'accord sur le statut du fait que c'est un détail que ma critique n'est pas méga pertinente. Non, mais je critiquais pas, je faisais une nouvelle critique, mais je critiquais pas ta critique. Ok, je pensais qu'on était d'accord sur le truc. Mais ta critique. Mais en fait, du coup, moi je trouve ça cohérent
parce que justement, on le dit dès le début que Slimane, son pays, il est en révolution, qu'il attend un statut, etc. On le dit, donc c'est cohérent que ça arrive quand même c'est cohérent. à la fin. Après, c'est sûr que c'est exagéré, que ça vient un peu comme ça, baguette magique, ok, Voilà. tout va mal, on est coincé, mais hop là, bim, solution. Mais je trouve ça assez cohérent C'est par une rapport à comédie. l'histoire. Et puis en plus, c'est aussi cohérent avec l'univers un peu farfelu Oui, et oui. exagéré du film. Donc moi, ça m'a pas tant choqué que ça. Et puis au bout d'un moment, il faut bien que ça se termine. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Slimane est président, super bien. Victor arrive en grande pompe au mariage de sa Mais fille. en retard. En retard, mais la mariée n'est toujours pas là de toute façon. Oui. Oui, non, mais la belle famille, là, elle La en a belle marre. famille hein. est en train de... La comtesse est en train de partir. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, moi, il y a un acteur que j'adore à ce moment-là qui joue le père du fiancé, donc de... je sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas. Il laissait pas. Le futur aussi. marié, je sais pas. Je sais plus. Je sais pas. Donc Est-ce qu'ils le sont père... nommés Quoi ? Est-ce qu'ils sont nommés Je crois qu'il est nommé. Oui, Il mais je me apparaît souviens dans plus. plusieurs scènes puisqu'il se fait refaire. Oui, il Oui. apparaît, mais est-ce qu'il est nommé? Je sais pas. Si, Ah. il doit être nommé. Mais Ok. je ne sais plus son nom. Pardon, Bref, en moi tout non cas, le futur marié, le père du futur marié est joué par Jacques François. Jacques Ok. François est un acteur que j'adore. C'est un acteur qui a des gros lunettes à chaque fois dans tous les films. Mhm. Une Je le grosse connais tête pas, mais c'est vrai Je qu'il est ne bien connais dans le pas non film. plus. Et enfin, je trouve que c'est un... Bref, voilà. Qui est un père très énervé, donc. Oui, bah qui arrive que là d'ailleurs. Il a joué dans quel autre film, Amélie, tant qu'on parle de lui et que j'ignore Dans qui c'est? plein de films de la même période et bien plus récemment, pas du tout. Genre dans les années 2000, il a joué dans un film qui s'appelle Les Acteurs, que je vous conseille d'ailleurs, où D'accord. il y a plein d'acteurs des années 70-80 qui se retrouvent tous et c'est super farfelu. Enfin, c'est pareil, c'est assez absurde, mais c'est très sympa. Bah, merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'était la reco. Donc, C'était le moment culture d'Amélie. alors, Victor est arrivé au mariage de sa fille. Sa fille n'est toujours pas là, mais Germaine et Antoinette arrivent aussi en emboutissant la voiture de Victor et donc en cassant le bateau qui est toujours sur la voiture. Voilà. Et là, c'est vraiment crac. Il est bien en deux. Ah oui, Il se coupe bien en deux. net, Voilà. précis. Donc Pivert se fait arrêter par la police, Antoinette gifle son mec et tombe dans les bras de Slimane, mais vraiment, littéralement, elle tombe vraiment dans les bras de Slimane, qui se fait arrêter aussi, sauf que, bah non, finalement, parce que... Mais vous êtes fous, arrêtez, c'est Oui. le président. Ok, donc on arrête. La coiffe d'Antoinette s'envole à cause de l'hélico, parce qu'il y a quelqu'un en hélico qui arrive, on n'a pas dit, mais... Voilà, il y a. En gros, le suivent. préfet ou le chef de la police, je sais pas, dit au commissaire qui a arrêté, donc les commissaires un peu à la masse, qui ont arrêté Pivert et Slimane. Slimane. Alors vous voyez pas, mais je suis en train de faire des grands gestes pour comprendre. Non, parce que c'est vrai qu'on se rend compte sur le papier, comme tu disais tout à l'heure, c'est compliqué, mais c'est limpide hein, quand on Oui, voit. mais quand on le voit, c'est super simple et c'est vrai qu'en prenant des notes, c'est compliqué. Donc j'espère d'ailleurs que c'est clair là. Donc, l'hélico, bref, il y a un hélicoptère, posez pas de questions. La coiffe d'Antoinette se détache, s'envole. Elle a une super Magnifique belle chevelure chevelure rousse. Et là, c'est Slimane qui tombe dans les bras d'Antoinette, mais métaphoriquement. Elle est rousse. Voilà, elle est rousse, c'est la femme de ma vie. Ok, bon, pourquoi pas. Et il se barre avec elle dans l'hélico. Ok. Alors qu'elle devait se marier quand même, Oui, elle devait se marier, mais vu que l'autre, c'est un Mariage fils de d'amour. riche et que... avec un cheveu sur la langue. Ah oui, c'est vrai. Et donc tout va bien, parce que même si Slimane est musulman, c'est avant tout un président de la Voilà. République pour Donc, Victor Pivert. On l'appelle François. Donc, là, il y a la toute dernière réplique du film, c'est « Écoutez-moi, Rabbi Jacob, écoutez-moi ». Ah, puisqu'il y a la rencontre de Rabbi Jacob et de Rabbi Jacob. Oui, voilà. Enfin, du faux et du vrai. Oui. Rien, ouais, voilà. Et donc, le faux Rabbi Jacob dit au vrai Rabbi Jacob, écoutez-moi Rabbi Jacob, écoutez-moi, il faut que je me confesse, voilà, je ne suis pas juif. Et donc Salomon qui dit, ça ne fait rien, monsieur, on vous garde quand même. C'est Référence beau. à la réplique du Bah début, voilà, le vivre ensemble. où il dit, Salomon, vous êtes juif, oh c'est pas grave, je vous garde quand même. Bah déjà, moi je trouve que dès cette réplique au début, on voit que finalement, bah, comme tu disais tout à l'heure, Victor Pivert, c'est un raciste, mais par manque d'information, de culture. Parce qu'il dit « Ah, vous êtes juif, oh, ça m'embête, mais c'est pas grave, je vous garde quand même. » Donc finalement, Oui, c'est que oui. ça le dérange pas tant que ça. Je suis d'accord. Après, c'est garder son chauffeur, enfin garder des domestiques, c'est bon. Je veux dire, Oui, il faut enfin, pas... un domestique qui se laisse pas faire quand même. Hein. C'est Oui, c'est un vrai. chauffeur qui a la bouche bien ouverte. Et donc d'ailleurs, à la fin du film, plan hélicoptère, générique, Voilà, basique, sur Paris. classique. Allez, ça marche. Ouh! Anecdote? Bah, on attend que ça.
Dimitri n'attend que ça. Ah bah oui, clairement. Bah en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grand chose d'autre à dire. Ah d'accord. Mais non, mais on peut faire un point racisme. Non mais c'est parce qu'il y a vraiment eu des anecdotes, puisque ça, alors j'ai regardé sur la fiche Wikipédia, ce que vous pouvez tous faire. Mais le film il est sorti en 73 et c'était un contexte de tension. Oui, Et j'allais le raconter justement. Ah, ouais. c'est ça que t'as Ouais, c'est la désolé, première t'as- anecdote. D'accord, bon bah alors je te laisse, bien sûr. Alors, bon, faut savoir que la sortie des films est prévue très longtemps en avance, Oui. et donc là, c'était prévu 1 an en avance. Donc c'est quand même une grande période pour le coup. C'est une grosse production avec beaucoup de temps de tournage visiblement et d'écriture et de montage ensuite. Eh ben, écoutez, en tout cas, le film a été produit, a été fini, et la sortie était programmée pour l'année d'après. Ok. Sauf que quand le film est sorti, c'est tombé pile au moment où il y avait la guerre du Kippour, et donc des grosses tensions politiques. Monsieur Craven, George, Ah voilà. était en charge de la promotion du film. Ok. Sauf que sa femme, qui s'appelait Gisèle, ok, a pas capté vraiment, pas compris tout le film, apparemment. Ils auraient dû mieux communiquer. Donc en tout cas, elle aurait dû mieux regarder, parce qu'elle l'a trouvé prosémite et anti-musulman. Bon, je suis vraiment pas du tout d'accord du coup, mais enfin, dire c'est pour la paix, pour tout le monde s'aime, etc. Oui, oui. C'est pas anti quelque chose. Enfin bref. Donc alors le jour de la sortie, elle a décidé de détourner un avion et a menacé de le faire sauter si le film n'était pas interdit. Résultat, l'avion s'est quand même posé et elle, on l'a descendu d'une balle dans la tête. Voilà. C'est vrai? Oui, elle a seulement 35 ans en plus. Wow. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs, elle était elle-même de confession juive. Et c'est étonnant quand même, je veux dire... Bah, que- je sais pas, il y a eu, je pense qu'il y avait des problèmes, comme Oui, on donc- dit pas, mais je pense qu'elle devait Oui. pas avoir forcément toute sa tête Oui, non parce que c'est plus. quand même pour un film comme ça, alors peut-être que comme il y avait Rabbi Jacob, mais il aurait dû... Ouais, je sais pas. Après, c'est dramatique. Hein, C'est Oui, que... c'est vraiment de ouf de mon point de vue. Oui, sachant Mais- que c'est une comédie quand même. Ouais, non, mais c'est très dramatique. Et je crois que le réalisateur a dit qu'il s'était vraiment baladé avec un flingue sur lui pendant quelques semaines parce qu'il vraiment se sentait pas en sécurité, quoi. Parce que du coup, c'était compliqué pour la Oui. sortie du film, quoi. Enfin, en plus, Il y on l'a avait- accusé d'avoir fait ça en coup de com, alors que pas du tout. Enfin, tu Oui, descends pas quelqu'un pour faire un coup de com sur une comédie. Et en plus, enfin, non. Il y a des personnes apparemment qui le suppliaient de pas faire sortir le film et tout, c'était assez Et- tendu. Mais du coup, si les personnes qui supplient le gars de pas sortir le film, sachant que tu n'as pas vu le film, donc tu peux pas savoir ce qui se passe dans le film, c'est compliqué, quoi. Enfin, je trouve ça, ouais, c'est... Enfin voilà, allez, une anecdote un peu plus drôle. Ouais, Donc, passons. vous voyez la rue des Rosiers, la Oui. fameuse rue où Rabbi Jacob danse. Donc, Galien, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une rue qui, historiquement, a été habitée par la culture, enfin des gens qui sont Oui, issus oui. de la culture juive. Et donc, cette rue des Rosiers a été reconstituée pour le film. Ah, Donc, a été reconstituée dans le quartier du Vieux Saint-Denis, qui, pour le coup, est habité plutôt par une communauté musulmane. ah là là. Donc, en fait, la majorité des figurants qui jouaient des personnages juifs étaient musulmans. c'est vraiment Voilà. un film qui réunit tout le monde, c'est beau. tellement de love dans ce Voilà, film. c'est magnifique. Mais moi, je trouve ça assez... Du coup, Oui. c'est cocasse, c'est assez Oui, drôle. Et puis, franchement, ça marche bien. Enfin, c'est cohérent, du coup, comme anecdote avec le film. Je trouve Mais ça parce qu'à un vraiment moment, marrant. il dit, Victor Piver, dites Slimane, parce qu'il y a Slimane et il y a Salomon, et puis il leur dit, dites Slimane, Salomon, vous serez pas un peu cousins ou Oui, quelque c'est chose comme ça. Ouais. Et oui. Oui, il dit en quelque sorte, ou je sais Oui. plus quoi, mais ouais. Mais ouais, mais franchement, je trouve ça marrant. Hein. Alors, une autre, très drôle. L'idée d'un remake du film, mais avec un personnage féminin, a presque vu le jour. Ça a émergé, mais finalement, ça a été annulé. Et ça se serait appelé Rabbi Jacqueline. Rabbi Jacqueline. Bah, j'ai trouvé ça, je sais pas si c'est véridique, Ah, c'est mais en génial. tout cas, j'ai trouvé ça partout sur tous les trucs que j'ai regardés. Rabbi C'était Jacqueline. Rabbi Jacqueline. Non, mais il faut le faire, là. Et donc, en fait, l'idée, c'était de recréer la même chose pour un personnage féminin. Et ça a été arrêté. Et la dame, je sais plus son nom, qui avait essayé de travailler sur le projet, a dit qu'ils n'avaient pas la liberté à cette époque-là pour des femmes de présenter des projets comme ça. Ça, c'était mal vu, je sais pas quoi. Triste. Après, je sais pas si ça aurait été bien, mais je doute. Il aurait fallu ne pas refaire la même chose Oui, que oui. Rabbi Jacob. Oui. En fait, c'est ça Bah, la déjà, un rabbin difficulté. femme, je sais pas si ça existe. Il y en a une ici, en France. Ah, ok, bon, autant pour moi. Voilà, alors. mais je animation. crois que c'est rare. Oui, c'est Après, oui, assez mais rare. je sais pas. Je pensais que c'était comme genre les prêtres où t'as pas le droit d'être Mais je prêtre et crois femme. qu'elle a une expérience, c'est assez rare. Elle a vraiment Ok. puisqu'elle s'exprime beaucoup. Bah, après, peut-être que c'était. Je sais pas. Écoutez, le film n'a pas vu le jour, donc finalement, ça sert à rien d'en parler. Dernière anecdote, c'est sur la scène de la cuve
avec le chewing-gum. Oui. Alors, quand ils ont... Donc, on a dit tout à l'heure, le tournage a duré 3 semaines pour la scène-là. Et vous voyez le liquide à quoi il ressemble. Donc, c'est un mélange... Oui, le slime. Ah, Ouais, bah, c'est plutôt du liquide visqueux, quoi. C'est Ouais. un mélange de farine, du gruau, de glucose et de colorant. Ah. Et au début, la production avait ajouté dans ce mélange de la levure, du levain. Wow. Et donc, en plus d'être très fatigant pour les Bah oui. acteurs, parce que c'est très dur de se bouger mouvoir. dans un liquide qui est aussi dense. Donc, le liquide croûtait, donc séché à cause des spots. Oh Donc, là il là. fallait remettre sur les acteurs De l'eau. du liquide du neuf. Et en plus, quand il fallait refaire une scène où, par exemple, la scène où Louis de Funès tombe dans la cuve, il fallait donc refaire la scène. Donc, il fallait qu'il se nettoie. 1 heure de nettoyage. Oh là 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 là. Et refaire la scène, puis 1 heure de nettoyage, refaire la scène. Je crois qu'ils l'ont fait 3 ou 4 fois. Wow. Et donc, il y a eu un problème. Pour la première nuit de tournage, la levure qui était contenue dans le liquide a fait son travail de levure et Elle donc a a fait gonflé. Et le liquide a débordé et a vraiment envahi l'usine et les couloirs. Voilà. C'est dingue. Et donc, ils ont dû tout nettoyer. Il y a eu, donc, ils ont dû refaire du liquide en urgence. Il y a eu des pompiers qui sont venus aider, mettre de l'eau et tout. Enfin bref, c'est... Voilà, c'était un petit C'est cata. presque comique. Voilà, c'est presque comique. Il y a eu un sketch. Ah oui, mais Ils on aurait auraient dû voir le filmé ça, making-of et voilà. ça aurait été marrant. Clairement, ouais. Voilà, c'est tout pour moi pour les anecdotes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le film ? J'adore le commissaire Andriani. Mais Voilà, c'est tout. Ah bah, on va passer aux mini-interventions du coup. Non, j'adore Claude Pieplu. Et du coup, qui est la voix française des Shadocks. Et les Shadocks, c'est d'ailleurs un projet français très hilarant qui repose sur un humour absolument absurde. Donc, si vous aimez l'humour absurde, vous pouvez aller regarder les Shadocks. Je vous conseille. C'est toute l'émission de mon enfance. Et bien c'était C'était pas du tout sur le film, en fait. C'était la reco de Dimitri. là, on connaît tout. Donc, on va passer aux mini-interventions. Je vais vous demander votre personnage préféré. Je commence par Galien. Eh bah, étonnamment, c'est Germaine. J'avais déjà dit que j'aimais beaucoup. Alors, je sais qu'elle n'est pas du tout centrale dans le film et que, bon, elle a pas... Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est quand même une femme. Et puis, à l'époque, elle est jalouse, elle est possessive, mais elle est quand même dentiste et elle a une vraie personnalité. Et je trouve qu'on pourrait presque faire un spin-off, un film sur elle. Rabbi elle a- Jacqueline, Rabbi Germaine. Voilà. C'est-à-dire, elle a vraiment une forte personnalité. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Eh bien, je suis d'accord avec toi, Galien, parce que c'est également mon personnage Ah. préféré. Je trouve Bon, en fait voilà. que chaque intervention qu'elle a, c'est iconique. Oui. Genre, son personnage il est iconique. Rien que d'exercer son En rose. métier en tenue de mariage avec son gros chapeau et tout. Enfin, rien ne va. Le personnage de Germaine me fait beaucoup penser au personnage de... Alors, je ne sais plus son prénom, mais dans Le Père Noël est une ordure, Madame Mussigna, je crois. Je connais pas du tout. Je sais pas si vous avez vu. le C'est celle qui film. fait « Je ne vous jette pas la pierre, Pierre !» Mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Je crois que c'est celle... Oui, je crois que c'est elle qui dit ça. Je sais pas c'est quoi son nom. Mais je voudrais pas spoiler Le Père Noël est une ordure, mais je sais pas pourquoi elle a un côté... comment dire ? Elle est sévère, elle est sec, elle est marrante en même temps, je trouve. Ah ouais. Dans cette dimension-là, en tout cas dans, Ouais, je dans mes comprends. souvenirs du Père Noël est une ordure, ça fait assez longtemps que je l'ai vu, mais je sais pas, j'aimais bien aussi le personnage. Oui, mais, mais c'est un peu le même genre de comique aussi par rapport au personnage, je trouve. oui, je pense aussi. Mais du coup, contrairement à vous qui appréciez ce Fan personnage, de Germaine. personnellement, je suis fan du commissaire Andriani. Oui, alors quelle Oh, surprise. c'est son personnage préféré. Quelle surprise. Mais alors, c'est pas seulement pour la voix de Claude Pieplu, même si elle joue beaucoup, mais vraiment, j'aime bien le fait que c'est, c'est les policiers qui pédalent dans la semoule de Oui. A à Z. Et le personnage, j'ai l'impression qu'il arrive et qu'il est juste là pour rajouter un peu de l'humour. Juste de l'humour gratuit et qui me fait rire dans la mesure où c'est un petit peu absurde, genre les mauvais flics qui arrivent et qui font mal leur travail. Et surtout à la fin, je suis fan du gag où il arrête Slimane, il arrête Pivert tout fier, Oui, et enfant. Pivert qui lui dit Ouais, c'est demain vrai. vous allez il lui fait les gestes de policier qui fait la circulation. Ça me tue. C'est vrai que bon. c'est des pauvres personnages parce que finalement Oui, oui. ils ont enfin réussi enfin ils ont atteint leur but et finalement on dit ah bah non. Non. Oui, c'est les seuls à pas avoir de happy ending presque. Avec le marié. Oui, Ouais, case Et personnage Fares, triste à la fin du film. complètement Oh. c'est vrai. Mais visiblement, on aime bien les personnages secondaires et aucun d'entre nous a préféré Mais tous Louis de les, Funès. les personnages secondaires sont intéressants. Oui, c'est ça qui est c'est bien, vrai. c'est que. Ils ont tous un rôle à jouer pour le coup dans l'intrigue. Parce qu'en même temps, enfin, j'ai presque envie de dire que même si Pivert et Slimane sont, on va dire, les personnages principaux, Oui. finalement,
ils ont, enfin, c'est quasiment tous à égalité par rapport aux autres. Enfin, on les suit à peu près pareil et tout. Donc, et puis l'intrigue, elle tient pas sans les autres personnages aussi. Donc finalement, je sais pas. Moi, j'aime bien aussi cette construction du film. Parce qu'ils sont intéressants, les personnages secondaires, et ils jouent très bien aussi. Enfin, je pense qu'il a pris des bons acteurs pour. Pour les bons rôles, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Est-ce que vous avez un scénario alternatif ? Ah, j'ai pas réfléchi au scénario Moi, je n'en ai alternatif. pas, personnellement. Moi, c'est vraiment pas un scénario alternatif, mais c'est juste que c'est drôle s'ils se marient avec Anna et qu'ils arrivent à le forcer à épouser Anna. la fille qui ne lui plaît pas trop, voilà. Donc la blonde rousse. Qui est vraiment rousse quand même. D'accord, je regarderai. Rousse aussi, Il faut que tu clairement. regardes, là, Faut que je mette des lunettes, pardon. Ouais, bon, En fait, t'es comme la vieille dame qui voit rien. C'est ça, je suis la mamie en fait. C'est celle qui présente. C'est vrai. C'est vrai que c'est un super scénario alternatif en l'occurrence. Wow. Enfin, ne sois pas trop dithyrambique. Dimitri, je ne le croirais pas. Ouais, c'est un très beau. Je pense qu'on va regarder ce scénario alternatif. Est-ce que vous avez une phrase pour le film ? Oui, non, oui. Oui, bah moi, on l'a déjà Ah, vas-y, dit, Gaïa. la phrase culte, non mais je vais même pas la répéter, mais écoutez, alors, j'arrive même pas à lire. Écoutez, ça ne fait rien, je vous garde quand même. Oh, Puisque ça montre le symbole forcément du film. On a des différences, mais on reste ensemble. Même si, c'est vraiment des recherches de base sur Wikipédia, apparemment, les cahiers du cinéma trouvaient que, c'était au contraire un film raciste, ah ouais ? parce que justement, on est censé s'identifier, peut-être à l'époque, ils s'imaginaient que les spectateurs allaient s'identifier à Victor Pivert, qui est raciste, et qui est présenté au fond comme un raciste sympathique au fond, parce qu'il comprend vite fait que c'est pas... que, comment dire, ça sert à rien, mais qu'il y a toujours des préjugés. C'est-à-dire que là, on s'intéresse beaucoup... il y a beaucoup de personnes racistes qui vont dire « Non, mais je suis pas raciste », qui vont garder les préjugés. Et au je fond, suis pas raciste, mais... voilà, ils tolèrent, mais ils gardent certains préjugés sur les personnes. Et c'est vrai que, voilà, on peut aussi interpréter le film comme ça, sur le fait que ce soit... On s'intéresse beaucoup à un raciste sympathique. Voilà. Oui, mais finalement, ça se retourne contre lui, même s'il est sympathique, notre cher Victor Pivert. Et puis finalement, il l'accepte à la fin, parce que vu que sa fille part avec l'autre, avec Oui, mais il Slimane... garde parce que certains le président... préjugés, Voilà, tout et ça. c'est ça. Peut-être Ouais, qu'on s'intéresse ouais. beaucoup C'est ça, plus à un raciste un peu plus insidieux, où voilà, on est raciste sans le savoir. Oui, bah ça sûrement. Voilà. Dimitri, une phrase du film ? Malheureusement, non, j'en ai pas noté. Mais après, juste toutes les phrases que dit Claude Pieplu, j'adore savoir. Voilà, je les ai pas notées Donc parce tu que fais ça fait trop de le répliques. remake avec juste Claude Pieplu aussi. Oui, voilà, il c'est joue tous ça. les rôles. J'ai mis juste les répliques. Mais ce serait quand même intéressant qu'il y ait un endroit où je puisse juste écouter la voix de Claude Pieplu sur des blagues absurdes pendant 5 saisons avec des petits oiseaux mal dessinés en rouge et jaune. D'accord. Oh, les Shadocks. Ok, désolé, Je j'arrête. pense Il que arrêtera vous pas. allez bientôt faire une émission sur les Shadocks, même si c'est une série. Moi, j'arrête. j'ai une phrase pour ce film. Oh, Oui. laquelle? On l'écoute. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte Ah grise, oui. ni vignette, ni assurante. Elle est bien. Arrêtez-moi. Elle est très bien. Oui, c'est au moment de la station-service Oui. quand il parle aux policiers. Moi, je la trouve Et très vous drôle. dit, je me fous des deux. C'est de moi ou de mon collègue que vous foutez. Non, mais des deux, je me fous des deux. Voilà. Fou des deux. Tu vois que Louis de Funès, quand même, tu l'aimes bien. Bah, il a des bonnes Ça, répliques, je suis ouais. d'accord. Mais en l'occurrence, il est percutant comme acteur. Bah, Il les joue bien. Je suis pas fan. Clairement, j'aime pas quand il fait ses mimiques de bouche ou à la fin, par exemple, quand il fait le sifflet. Je suis pas fan, mais en l'occurrence, c'est un bon acteur et c'est bien joué ses rôles et il sait comment dire bien tourner les répliques pour qu'elles soient percutantes. Oui. Ça, par contre, oui, en l'occurrence. Mais je suis quand même pas fan d'une bonne partie de son jeu et notamment de ses mimiques. Mais c'est un bon acteur. Bah après, il y a l'acteur et aussi l'écriture, parce que pour le coup, les Oui. répliques, Oui, les c'est de répliques l'écriture. sont Et même si les répliques sont devenues cultes grâce à De Funès, parce qu'il les a interprétées, il faut pas oublier que le texte est écrit. Et pour le coup, dans Rabbi Jacob, il y a pas mal de grosses masterclass qui Oui, sont c'est là. vrai. Et ouais, faut le souligner, quoi. Parce que même moi, en vous le disant, je ne suis pas De Funès, mais pourtant, vous avez la Exactement. réplique qui vous dit « Ah oui, c'est vrai, ces moments, il est drôle et tout Même si tu es un peu une comédienne. ». Voilà, je suis un peu de Funès. Un peu de Funès, la future de Funès féminine. Rabbi Jacqueline, c'est moi. Jacqueline, bah voilà, un rôle pour toi. Alors, on va partir du côté des auditeurs. Ah, Pour l'avis des auditeurs, il y a pas mal d'avis aujourd'hui et je suis contente. film populaire. Alors, un auditeur. Insane. Ok. Un auditeur. Un film qu'on ne ferait plus aujourd'hui, un mythe. Un auditeur. Hilarant. Je l'ai fait bien. Oui, bah oui. Un auditeur.
tu ris pas devant ce film, tu n'es pas normalement constitué. Ah, Ça, c'est Dimitri. Ah, Non, en il a effet, rigolé, en il a dit effet, qu'il en avait- effet, il avait dit moi, non. j'adore T'as insulter la rigolé. constitution des gens. Non, t'as dit que t'avais rigolé quand même. Oui, oui, j'ai Donc ça clairement va, tu es rigolé, le bien film est- constitué pour cet auditeur. Un auditeur, c'est l'avis le plus négatif que j'ai. Un Ah. auditeur, je sais que c'est un classique, mais j'ai jamais pu le regarder sans m'endormir. Retour sur les phases un peu longues du film peut-être. oui, mais il y a toujours un. Après, il y a c'est toujours le bien, moment parce où tu que le moment regardes. tu te réveilles. Quand même. Non, mais je veux dire. Le générique de fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ils mettent de la musique qui est entraînante. Il y a Oui. quand même des effets, même si, comme tu expliquais très bien, peut-être que la manière de filmer et le montage est peut-être un peu plus soporifique, mais si on n'est pas trop habitué à TikTok, ça devrait le faire quand même. Après, je comprends que c'est un film on n'a pas l'habitude de voir, enfin aujourd'hui aussi, donc je peux comprendre qu'on peut parfois, pendant le film, s'ennuyer. Et même moi, à un moment, je sature de le regarder autant, tu vois. D'accord. Il faut que je laisse un peu de temps entre les visionnages. Là, je l'avais regardé il y a pas assez longtemps. D'accord. Mais en vrai, non, c'est mais classique. Cet auditeur a Classique. dit c'est un classique. Exactement. Eh bien, on peut que l'encourager à essayer de le regarder en entier, peut-être par Oui. morceaux, et venir en commentaire ensuite nous dire si finalement, en le regardant en entier, ça lui a plu. Mm. Et donc, notre dernier auditeur aujourd'hui, un auditeur, il est bien. Ok. Simple. C'est simple et efficace. Ce qui nous rappelle Aloïs. Non, je... Voilà. Alors, qui ne voit jamais les films qu'on regarde. Ouais, mais Donc- qu'il a probablement adoré, il aurait rigolé pour Oui, celui-là. je Voilà. pense qu'il aurait rigolé. Je suis la voix d'Aloïs. Alors, on va faire notre petit tour de table de fin. Je vais vous demander chacun votre tour la question fatidique. Je commence par toi, Galien. Galien, est-ce que oui ou non les aventures de Rabbi Jacob? Eh bien, non. Non, je rigole. Oui. Il a défendu le film pendant tout le long et non. 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 Dimitri, est-ce que oui ou non les aventures de Rabbi Jacob? Oui, les aventures de Rabbi Oh. Jacob. Bah, évidemment. Bah, j'ai dit que j'avais Tu rigolé, c'est pas Moi, si moi, j'ai étonnant que ça, douté. dans le Moi j'ai fond. douté. Je me suis dit, Est-ce il a que trouvé j'allais lâcher un amusant, nom mais surprise alors que j'ai pas vraiment critiqué le film à part deux petits trucs qui personnellement m'ont un peu manqué. non mais Et, tu y peux a trouver pas un grand-chose. film amusant et pour autant te dire bah ouais non ça vaut pas le coup quoi. Oui, non, mais si je pense qu'il vaut pas le coup, qu'il vaut bien le coup, pardon, parce qu'il est bien marrant. Et je pense aussi que je vais retirer ce que j'avais dit sur le racisme ou sur le moment Oui, c'est limite parce que du film. c'est juste Parce le qu'en blackface. vrai, il y en a pas tant que ça. Même si je comprends l'avis du cahier des cinémas, c'est à la fin, en fait, en réalité, tout au long du film, c'est Victor Piver qui est moqué. Donc Ouais, c'est vrai. c'est son avis et ce qu'il représente qui a mis moqué, selon moi. Mais bon, je ne suis pas aussi bon que les gens du cahier du Mais cinéma. non, il y a des avis divergents, mais non, Oui. mais c'est juste que je pense pas, peut-être que j'ai mal expliqué, mais c'est pas tellement, ils comprennent qu'il est moqué, mais il reste sympathique et je veux dire. Mais en fait c'est parce que Après, c'est pas un film qui tu va. considères que Victor Piver tu dois t'attacher à lui parce que c'est le personnage principal mais en fait c'est pas forcément le cas. Enfin, mais même encore aujourd'hui, t'as cette notion commune de dire, bah voilà, tel personnage principal, il doit être aimé par le public, ça doit être une bonne personne et tout, alors qu'en fait, il y a pas mal de personnages principaux qui sont pas de bonnes personnes et auxquels on ne s'attache même pas. Enfin, c'est assez rare, mais c'est de plus en plus courant. Et je pense que tu le disais un peu tout à l'heure aussi, c'est que à l'époque, bah c'était très peu le cas du coup. Donc finalement, c'est d'avoir un personnage principal auquel il faudrait ne pas s'attacher finalement. Parce que eux, ils avaient une lecture un peu, puisqu'ils étaient quand même politisés, il faut dire, mais Oui. pour eux, c'était donc ils représentaient la France apparemment de Pompidou. Et Ah oui, c'est quand même chercher voilà, analyse une à fond France, quoi. parce qu'il avait dit récemment que le pays n'était pas raciste, apparemment. Il disait que c'était un bon, que ça justifiait ses propos. Non mais ils y vont. Ok, ouais. Et que donc du coup c'était la France sympathique, un peu raciste mais pas trop, et qui peut rapidement voilà dire oh bah finalement j'accepte tout le monde, tout en gardant ses préjugés. Tu peux nous le refaire. Oh, finalement, on l'accepte tout le monde. La classe d'acting. Ok, bah j'ai ignoré Mais ça. peut-être si vous trouvez la critique, lisez-la, ça peut être intéressant parce que Ouais, moi j'adore le j'ai film regardé. et je trouve pas du tout ça. Mais c'est vrai que Je suis me pas suis du tout dit- d'accord non plus du coup pour le coup. Ouais. Moi Ouais. non plus. Mais je Mais pense je qu'elle est connais- intéressante oui. quand même à discuter. Oui. Après, j'ignorais le cas de la France de Pompidou parce que bon, la critique a Bah été ça commence à rédigée. remonter quoi. Bah oui, c'est-à-dire Oui, s'il y a des personnes qui ont connu cette époque qui peuvent nous témoigner. Des fans de Pompidou dans les commentaires, s'il vous plaît, manifestez-vous. Clairement, Ou des détracteurs. oui. Et je vous propose qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Amélie, Ah oui, c'est vrai, j'ai pas répondu à la question. oui ou non Ah oui, les c'est vrai, aventures de désolé. Rabbi Jacob? Eh bien pour moi c'est oui, bah oui. Bravo. Ah, Bah c'est oui. donc un avis unanime Ah pour aujourd'hui. oui.
On est tous d'accord. Maintenant, on va tous danser. Allez, J'espère que tu mettras la musique en conclusion. évidemment. Et d'ailleurs, en Parfait. parlant de conclusion, on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau film, pour vous dire si oui ou non ce film vaut le coup d'être vu. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Bisous.